bonjour, 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 bon début de semaine. Nous sommes là, nous sommes déjà dans le merveilleux studio de gloire. Partage au maximum, tu connais le principe. Toi qui te joins à nous, bienvenue dans notre merveilleuse émission Prière avec l'aigle géant. Que Dieu te bénisse. Amélie est déjà en poste. Violette, que Dieu te bénisse, ma fille. Ta semaine est extraordinaire. Alléluia. Invitez le maximum de personnes. Dites-leur que nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Waouh, c'est un moment extraordinaire que nous allons passer ensemble. Donc, je t'invite à inviter le maximum de personnes afin que plusieurs soient bénis à travers cette émission, à travers cette retransmission. Que Dieu te bénisse. Donc, encore quelques minutes juste pour que chacun soit en poste. Le studio de gloire est déjà ouvert. Lorsque tu partages cette émission, tu permets à plusieurs personnes d'entrer en contact avec la grâce de Dieu véhiculée à travers ce moment. Donc, je t'encourage à partager, je t'encourage à inviter, à taguer des personnes, envoyer permet à plusieurs personnes de voir la vidéo. Donc, mets un cœur, les cœurs. Ça permet à la vidéo d'être vue par plusieurs personnes. Il y a quelqu'un en ce moment actuellement qui aura besoin de cette parole extraordinaire que nous avons commencé à partager dans cette série. Oui, tu es en poste, ma fille Rose, que Dieu te bénisse. Nous allons surfer dans la parole de Dieu en ce moment, maximum de cœur, maximum de partage, afin que beaucoup de personnes désespérées, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui craignent le Seigneur puissent être encouragées. Bon après-midi, bienvenue au 13h, prière avec l'aigle géant, une émission extraordinaire. Une émission extraordinaire, si tu le crois avec moi, écris-moi extraordinaire.
Tu n'es pas en train de taguer des personnes. Invite-les, invite-les. Je ne vois pas encore Mama Holiness. Invite-les au maximum. Alléluia, alléluia. C'est un moment extraordinaire. Nous devons commencer ensemble. Nous devons commencer ensemble. Donc, invite-les, invite-les, invite-les. Alléluia. Nous commençons juste dans moins d'une minute environ. Le temps pour toi de t'installer confortablement. Le temps pour toi de t'installer, d'inviter les bien-aimés qui vont s'installer. Alléluia. Je bénis Dieu pour toi. Je bénis Dieu pour toi. Je bénis Dieu pour ta semaine. Je bénis Dieu pour la fin de la semaine. Le Seigneur a le dernier mot par rapport aux événements de ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il va accomplir. À travers cette émission, je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en studio avec moi. Je bénis le Seigneur pour les miracles qu'il a accomplis entre-temps. Je veux bénir le Seigneur pour mon fils Nick qui nous a interprété ici la fois dernière. Son visa est sorti. Et le Seigneur, oui, Esther, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu es bénie, tu es brutalement bénie. Donc, j'étais en train de dire, je bénis le Seigneur pour Nick Brown. Est-ce que Nick est là? Est-ce que Nick est là? Le Seigneur a brutalement béni Nick, qui interprétait ici. La fois dernière, beaucoup de personnes ont été bénies à travers le moment que Nick a passé avec nous, à travers le son de sa voix. Et Nick a eu son visa et Nick sera dans quelques jours au Canada. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Invite le maximum de personnes. Nous commençons. Wow. Alléluia. Je veux aussi bénir le Seigneur pour l'Annelle qui a soutenu et elle a été bénie haut la main. Et je bénis le Seigneur pour toute la famille Meva. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément, énormément pour ce qu'il est en train de faire dans vos maisons, dans vos vies. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Et toi qui m'écoutes en ce moment, que mon Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien, qu'il t'honore, qu'il t'élève. Qu'il t'élève. Waouh, que le Seigneur te fasse énormément de bien. À travers cette émission, à travers cette vidéo, que mon Dieu te surprenne. Que mon Dieu te surprenne. Alléluia, alléluia. Waouh. Je vois quelqu'un en ligne, sois béni. Toi qui nous rejoins en ce moment, tu es bel et bien dans notre émission. Prière, 13h, prière avec l'aigle géant. Bienvenue. Oh Seigneur, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, homme de Dieu, Papa Emma avec nous. Shalom. Que Dieu te bénisse, ravi de t'avoir parmi nous, des nôtres, sur cette merveilleuse plateforme Prière avec les géants. Bénis tout le peuple de Campo là-bas, que Dieu te bénisse et t'honore, et t'amène dans le programme prophétique qu'il a pour ta vie. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Alléluia.
Alors nous allons commencer notre émission de ce jour, de ce mardi. Une émission extraordinaire. Nous la commençons, elle est retransmise pendant la semaine pour ceux qui n'ont pas pu la voir à travers les séances vidéo et aussi sur notre plateforme YouTube, La Maison de Gloire. Donc si tu veux la voir après l'émission, tu peux aller dans la page YouTube. Tu pourras avoir sur la page La Maison de Gloire YouTube et tu auras ce message et d'autres messages d'ailleurs. Sinon, tu es sur la page La Maison de Gloire, la page officielle de La Maison de Gloire et c'est 13h, prière avec l'ex-géant. Prière avec l'ex-géant, c'est une émission d'enseignement prophétique et de prière prophétique. C'est une émission aussi de témoignages. Donc pendant que nous sommes en ligne, tu peux partager ton témoignage et je l'aurai. Pendant que nous sommes en ligne, tu peux aussi partager un sujet de prière et nous allons l'élever ensemble au Seigneur. Waouh. Nous avons commencé une série intitulée « Ta prière a été exaucée ». Waouh! Je m'adresse ici à quelqu'un qui est comme Zacharie. Zacharie, serviteur de Dieu. Zacharie, homme intègre, qui n'avait pas d'enfant. Et le Seigneur a fini par exaucer sa prière. Donc je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, peut-être tu attends quelque chose depuis, tu attends une visitation du Seigneur depuis. Je viens juste t'annoncer que Dieu m'envoie te dire, ta prière a été exaucée. Nous avons été bénis par cette parole et nous coulons dans cette parole. Beaucoup de choses sont en train de se produire. Waouh, je vois Louis Bertrand qui salue, que Dieu te bénisse. Beaucoup de choses sont en train de se produire dans nos vies. Le Seigneur est en train de faire un rappel mémoire dans le sens de l'exaucement de la prière de quelqu'un en ce moment. Donc pendant que tu m'écoutes au son de ma voix, que le Saint-Esprit amplifie, que tu puisses recevoir ton exaucement divin dans le point de ton besoin au nom de Jésus. Je viens prier en ce jour pour quiconque ici est comme Zacharie, craint Dieu, sers Dieu, que le Seigneur mon Dieu t'exauce puissamment et brutalement. Reçois ton exaucement divin, quiconque, quel que soit le besoin, quel que soit ton cri, quel que soit ce que tu demandes au Seigneur, le Seigneur est puissant pour relâcher l'exaucement. Je prie afin qu'un Zacharie, qu'une Élisabeth reçoive la touche de Dieu en ce moment au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sens-toi libre de relâcher le ministère de l'ange et de relâcher le message de l'ange. Que ton nom soit glorifié. Pendant que quelqu'un m'écoute, actuellement dans son bureau, actuellement dans son véhicule, actuellement dans sa maison, peu importe le positionnement de quelqu'un en ce moment, je prie pour dire à quelqu'un comme l'ange, ta prière a été exaucée. Ta prière au niveau de ta santé, ta prière au niveau de tes affaires, ta prière au niveau de ta vie spirituelle, ta prière au niveau de ton couple, je prie et devant le Seigneur que ta prière soit exaucée. Reçois l'exaucement divin à travers cette émission, à travers ce réseau social, à travers cette plateforme, que les ondes du royaume de Dieu commencent à localiser ta vie, à transpercer les ténèbres et à te permettre de voir la gloire de Dieu qui a été peinte, décrite, designée dans le ciel, devenir un avec toi. Reçois cette bénédiction en ce moment. Que ce soit sur le lit d'hôpital, que ce soit, peu importe l'endroit où tu te trouves en ce moment, reçois cette onction en ce moment. Que l'onction du Dieu vivant que je sers fidèlement te localise maintenant, localise ton foyer, localise ton lit conjugal, localise toute ta maison et que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Rababaye koko sote kata shaka babaya. Raboyoke kasa kata rababaya. Raboyoke kasa babaya keosu. Merababaye koso ke kata shababaya. Bonjour. Bonjour. Wow.
Bienvenue à notre prière une fois de plus, prière 13h, prière avec l'ex géant. Nous parlons sur la série Ta prière a été exaucée et nous allons parler aujourd'hui, nous sommes sur le livre de Luc chapitre 1. Nous restons dans notre texte qui nous a tellement bénis parce que nous parlons de l'histoire d'un homme nommé Zacharie, serviteur de Dieu et dans cette histoire, nous ressortons des révélations guidées par le Saint-Esprit qui pourront être une source ou des sources, peu importe, de bénédiction, de faveur, de libération pour un prisonnier, pour quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu. Alors la Bible nous parle de Zacharie comme d'un homme intègre, d'un homme qui craint Dieu, d'un homme qui sert le Seigneur. Parce que Zacharie avait quelque chose de particulier, c'est qu'il avait une crainte de l'Éternel et un service de l'Éternel. C'est-à-dire c'est le type d'enfant de Dieu qui ne craint pas seulement Dieu, mais qui sert Dieu, ou qui ne sert pas seulement Dieu, mais qui craint Dieu, parce qu'il y a la possibilité de servir Dieu sans craindre Dieu, et il est possible aussi de craindre Dieu sans servir Dieu. Alors Zacharie additionnait les deux choses, et Zacharie avait quelque chose de particulier dans sa vie, c'est que le fruit des entrailles n'était pas la portion de sa vie. Pourquoi? Élisabeth, sa femme, était stérile et ne pouvait pas avoir d'enfant. Le comble de tout, c'était que Élisabeth n'est pas juste restée stérile, Élisabeth est devenue ménopausée, c'est-à-dire que la situation stérile peut être revocable, mais la ménopause est irrévocable, parce qu'à ce moment l'âge a déjà fermé le dossier, et peut-être il y a quelqu'un ici en ce moment qui m'écoute et qui est semblable à une personne ménopausée dont le dossier, la chose est déjà fermée et bloquée à jamais. Je viens de te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta situation. Cette affaire n'est pas encore terminée. Quelqu'un doit m'écrire, ce n'est pas encore terminé. Cette affaire c'est une plateforme interactive. On ne regarde pas, on ne suit pas juste, on intervient avec moi. C'est le prophétique. Tu dois entrer dans le prophétique. Oh mon Dieu, mon roi, je crois que quelqu'un va être béni en ce jour à travers cette émission. Alors peut-être ta situation qui était stérile est devenue ménopausée dans le sens où la nature, tout le naturel, on a dit le dossier là ne passe plus, c'est mort. Je viens de te dire au son de ma voix que ce n'est pas encore terminé. Quelqu'un doit l'écrire clairement, ce n'est pas encore terminé. Dieu n'a pas encore fini avec toi, ma fille, mon fils, mon frère. Dieu n'a pas encore terminé avec toi, parce que s'il l'a fait avec Zacharie, il le fera aussi pour toi. Cette histoire n'est pas encore terminée. Ce n'est pas parce que c'est la ménopause et que le diagnostic des médecins a déjà été validé au point de dire que c'est terminé, que c'est terminé. Merci, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas encore terminé avec ton lieu de service. Ce n'est pas encore terminé avec ton patron. Pas encore terminé avec ton couple, ta femme, ton mari. Ce n'est pas encore terminé avec la folie dans le cœur de ton enfant. Ce n'est pas encore terminé dans ton ministère, homme de Dieu. La sécheresse qui est entrée n'a pas encore fini son ministère. C'est-à-dire ton ministère n'est pas fini à travers cette sécheresse. Alors Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. La sécheresse n'aurait pas le dessus sur tes finances, sur ton ministère, sur tes fidèles. Ce n'est pas encore terminé. Zacharie m'écoute. Est-ce qu'il y a un Zacharie sur cette plateforme? Est-ce qu'il y a un Zacharie ici qui a vu Élisabeth, son sujet de prière, de passer de la stérilité à la ménopause, de la transition au définitif? Je viens de dire que ce n'est pas parce que les hommes ont dit que c'est fini que Dieu a dit que c'est fini. Ton échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas encore fini avec toi, Délice. Ce n'est pas encore fini avec toi, Nadège. Ce n'est pas encore fini avec toi, Oline. Ce n'est pas encore fini avec ton église. Ton ministère n'est pas encore mort. Ce n'est pas encore fini avec ton entreprise. Zacharie, Élisabeth peut être ménopausée et l'âge peut être avancé. Les forces sont finies. Parce que Zacharie et Élisabeth étaient déjà fatigués. Peut-être tu n'as plus la force d'avant pour faire les choses d'avant, mais tu auras le résultat d'avant. Peut-être tu n'as plus la force d'avant, l'énergie d'avant, mais tu auras le résultat d'avant. Zacharie et Élisabeth n'étaient plus jeunes.
mais ils ont eu le résultat des jeûnes. Ils n'étaient plus frais, mais ils ont eu le résultat des frais. Or, l'âge de la sœur là peut être avancé, mais elle aura le résultat d'une jeune sœur. Dieu va regagner ton corps, il va rafraîchir tes hormones, il va restaurer tes organes, ta beauté va revenir. Zacharie, est-ce que je parle à une Élisabeth? Est-ce qu'il y a une Élisabeth ici? Est-ce qu'il y a un Zacharie ici? Ta prière a été exaucée. Oh, que quelqu'un m'écrive, ma prière a été exaucée. C'est la série dans laquelle nous sommes en ce moment. Alléluia, alléluia. Ma prière a été exaucée. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire en ce moment? Kaboyo kadoso. Koshe taboke boroso ke kababaya ke roso babaya ke roso. Les gens peuvent dire que c'est fini. Les sorciers peuvent dire que c'est terminé avec toi. Les médecins peuvent dire qu'il ne te reste plus qu'un an ou 2 semaines. Mais je viens te dire une chose. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et comme Dieu n'a pas fini avec toi, parce que c'est le moment que Dieu envoie l'ange. La fois passée, nous avons parlé du ministère de l'ange. L'ange ne vient pas n'importe quand, il vient au moment favorable. Je viens de dire à quelqu'un, voici ton moment favorable. L'ange vient au moment favorable, au moment marqué. Zacharie ne savait pas qu'il était dans la saison de la venue du Messie. Il ne savait pas que c'est lui qui était préparé pour prévoir le tapis, le protocole, le Jean-Baptiste, que le Messie qui devait préparer le chemin du Messie. Dieu ne t'écoute pas depuis, tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, tu as l'impression qu'il ne t'exauce pas, mais en fait c'est qu'il attendait un moment favorable. Je viens te dire comme le ministère de l'ange que voici ton moment favorable. Oh, cette année est ton moment favorable, ce mois est ton moment favorable, cette semaine est ton moment favorable, ce jour est ton moment favorable, cette heure est ton moment favorable, cette seconde est ton moment favorable, cette pièce est ton moment favorable, cette vidéo est ton moment favorable. Oh, l'ange vient au moment favorable. Dieu avait prévu que tu recevras ce message à ce moment. Dieu avait prévu que tu seras assis là où tu es. À ce moment, Dieu avait prévu que l'ange viendra à ce moment, dans l'endroit où tu es. Oh, quelqu'un écrit mon moment favorable. L'ange, dans son ministère, ne vient pas n'importe où ou n'importe quand. Il vient au moment favorable, dans le positionnement favorable. La Bible dit que Zacharie offrait les parfums, c'est-à-dire Dieu t'a peut-être donné une instruction depuis et tu es en train de le faire. Alors l'ange vient dans cette instruction. Oh, l'ange vient dans cette instruction. Pendant que tu obéis à Dieu, pendant que tu continues à le servir, pendant que tu es en train d'offrir le parfum, c'est là où l'ange vient. Je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, voici le positionnement favorable. Waouh! Et le ministère de l'ange est tel que, waouh, je sens la présence de Dieu. Je peux voir Dieu se mouvoir dans la vie de quelqu'un. Le ministère de l'ange est tel que lorsqu'il arrive, il t'interdit même de douter parce qu'il te positionne, parce que le miracle là va se produire. Alléluia! Alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque le ministère de l'ange est en opération, il y a le message de l'ange. Alors aujourd'hui, en quelques minutes, nous allons parler du message de l'ange. Alors, nous allons lire la parole. Luc chapitre 1. Nous parlons aujourd'hui du message de l'ange. Luc chapitre 1 au verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Peut-être la chose là déjà avancée, mais tu vas voir ton exaucement. Or, pendant qu'il s'acquittait, verset 8, qu'il s'acquittait de ses fonctions,
Que Dieu te bénisse, fils. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Je crois que je prendrai un moment pour parler du parfum. C'est de ça que je parle en ce moment à l'église, le ministère du parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums, parce que Dieu ne vient pas n'importe comment ou n'importe où, il vient dans un positionnement. Et je viens dire à quelqu'un, positionne-toi, sanctifie-toi, positionne-toi, parce qu'il y a un ange, il y a le ministère de l'ange. Ce genre de message que tu reçois en ce moment doit te trouver dans un positionnement où tu offres le parfum. Oh, Kabo Yosuka. Oh, le parfum. Alors verset 12, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, suis bien. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Le message de l'ange. Aujourd'hui, nous parlons de ce message. Première chose, parce que nous allons décortiquer ce message, ta prière a été exaucée. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Je veux que tout le monde soit prêt. Je veux que tout le monde soit prêt. Si tu es prêt, dis-moi, je suis prêt. Écris là, je vais lire. Yes, Lord. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Nous n'allons pas forcément entrer dans tous les aspects. Nous allons aborder peut-être quelques points juste du message de l'ange. Quand tu reçois le message de l'ange, la première chose, la peur, le message de l'ange brise la peur. Première chose, le message de l'ange brise la peur. Lorsque c'est un message de l'ennemi, la peur s'accroît. Tu vois ton futur en noir. Tu réalises que il n'y a plus rien de bon qui puisse sortir du dépôt de ta vie. Tu réalises que tu as un magasin obsolète, une vie qui ne plaît plus, une personne qui ne sera plus parcourue. Mais lorsque l'ange apparaît dans ta vie, l'espoir renaît et l'espoir ou l'espérance vient briser la peur. La peur d'échouer, la peur de continuer à être la risée de tout le monde parce que ta femme Élisabeth n'a pas d'enfant. Lorsque l'ange vient dans ta vie, lorsque tu reçois une parole comme celle que tu es en train de recevoir qui t'annonce que ta prière a été exaucée, oh, la peur est dissipée. La peur est dissipée parce que ce message vient t'annoncer le programme de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire, lorsque l'ange vient, il vient pour t'annoncer ce qu'il a vu au ciel. Il ne vient pas t'annoncer ce que Dieu va faire. Il vient t'annoncer ce que Dieu a fait. Nous servons un Dieu qui était, qui est et qui sera. Un Dieu qui
est, en fait, le passé, le présent et le futur sont inclus dans lui. Il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de temps en ce Dieu. Ce Dieu est. Tout est statique en lui et il est lui-même en mouvement et le monde est en mouvement et lui-même est statique et le monde est statique. C'est-à-dire, lorsque Dieu te dit ta prière a été exaucée, ça veut dire qu'avant ta naissance, ton dossier a été signé. Ton dossier a été validé avant que tu n'existasses, avant que tu ne viennes au monde. Ce Dieu a validé ton dossier. Et lorsque l'ange vient, l'ange ne vient pas te dire ce que ce Dieu va faire ou ce que ce Dieu veut faire. L'ange vient te dire ce que ce Dieu a fait. Parce que ce Dieu a fini avant de commencer ton histoire. Oh, je viens de dire à quelqu'un, il a fini cette histoire de chômage avant que même tu ne puisses commencer à aller à l'école. Il a fini ce programme de stérilité avant même que tu ne te maries. Il a fini avant le commencement de ton histoire. Ce Dieu est un Dieu qui a la capacité de créer le temps et d'être dans le temps et d'être hors du temps. Il est capable d'être dans le temps et de pleurer avec toi dans le temps et en même temps d'être hors du temps et de sourire pendant que tu pleures parce qu'il a vu la fin. Il peut laisser Zacharie rester sans enfant et ne pas exaucer parce qu'en fait il a vu, puisqu'il est hors du temps. Zacharie est dans le temps. Zacharie ne voit pas l'avenir, mais comme il est hors du temps, notre Dieu hors du temps est capable de sourire. Oh, je vois Dieu sourire sur la vie de quelqu'un en ce moment. Oh, tu es en train de voir qu'on t'a abandonné, qu'on t'a rejeté. Je vois Dieu sourire. Pourquoi souris-tu, mon Dieu? Tout simplement parce que lorsque toi tu es dans le temps, moi je suis hors du temps et je vois ce qui doit se produire dans le temps. Et j'ai fait en sorte que toutes choses, oh, quelqu'un avec moi en ce moment, toutes choses concourent, ça commence à concourir, ça tourne et ça court, ça gomme et ça court. Oh, toutes choses concourent pour le bien. Oh, de bien. Quelqu'un dit mon bien. Quelqu'un écrit mon bien. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un écrit mon bien. Toutes choses concourent. Ça commence à concourir. Ça tourne. Ça concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son programme. Est-ce qu'il y a un Zacharie ici? Est-ce qu'il y a une Élisabeth qui est appelée selon le programme divin? Alors je viens t'annoncer que ça va tourner comme ça et ça va courir. Et c'est en train de courir pour ton bien. Ah, c'est en train de courir pour ton bien. Mon bien. Mon bien. Mon bien, projet de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur. Paix et non de malheur. Projet de paix et non de tribulation. Projet de paix et non de confusion. Projet de paix et non de troubles psychologiques. Projet de paix et non de malheur. Mon bien. Le message de l'ange est pour mon bien. Le message de l'ange est pour briser la peur. Parce que la peur vient de l'incertitude, de ce qu'on voit demain, de tes échecs qui créent une incertitude pour ton présent et qui crée la panique pour ton futur. En ce moment, lorsque l'ange vient, il vient effacer la puissance de tes échecs qui étaient dans le passé, ton échec d'hier, ton échec à l'examen, ton échec dans ton mariage, ton échec sur les enfants, en t'annonçant que ton programme est signé. Ton bon programme est signé. Il t'annonce ce que Dieu a déjà fait. Ce n'est pas ce que Dieu va faire, c'est ce que Dieu a fait. Je viens comme un ange prophétiser dans ta vie et te dire pas ce que Dieu va faire, mais te dire ce que Dieu a fait, ce qu'il a accompli, ce qu'il a emmagasiné, ce qu'il a mis comme un package, ce qu'il a signé, ce que le décret royal a déjà été validé sur ton dossier. Avant que tu ne viennes sur ce problème, ton père, le maître dans l'art de l'anticipation, le stratège. Oh, est-ce que je peux te parler de Dieu? Ah, Kaboyo Soke, je veux voir quelqu'un.
Pendant que la course des enfants, c'est le matin, ton père, maître en stratégie, laisse le diable avec sa stérilité et sa ménopause courir sur ta vie comme si c'était leur terrain de foot attitré. Mais en ce moment, il se trouve que le proprio de ta vie, le maître de ta vie, l'architecte, l'architecte de ta vie, celui qui de ses doigts a mis chaque fibre de ton être, a mis les veines, a mis les nerfs, a mis le sang, a mis les plaquettes, les globules rouges, et il a mis tout ça dans l'ordre afin que personne ne touche l'autre à un micron de millimètre près. Pendant que l'architecte, oh, je parle de ton architecte, parce que le diable est venu comme un voleur, te faisant croire qu'il pouvait fabriquer ta vie. Mais l'architecte, mon rédempteur est vivant. Il se lève pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, mais le dernier. Quand tous les enfants ont déjà joué, quand le chômage, quand la stérilité, quand le célibat a déjà fini son jeu, et l'architecte arrive et il dit, vous avez fini. Vous avez fini. Je viens de dire à quelqu'un, lorsque le message de l'ange sonne dans tes oreilles, tu entends, vous avez fini. Et la peur commence à décamper, enlever ses bagages de ta vie. Quelqu'un ici, la peur est en train de te quitter, la peur du futur, la peur de ne pas pouvoir réussir, la peur de ne pas pouvoir t'accomplir, la peur de rétrograder. La peur est en train de te quitter. Je commande à la peur, au nom puissant de Jésus, ôte-toi de sa vie maintenant. La peur d'échouer socialement, la peur de mourir avant son âge, avant son temps, la peur de ne pas s'accomplir, la peur, au nom de Jésus, ôte-toi de sa vie. Amen. Maintenant, ôte-toi de sa vie, ôte-toi de la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Je commande à toute forme de peur, à toute forme de peur qui est en train de briser tes os, de te retenir en arrière, de t'empêcher de t'accomplir. Toute forme de peur qui essaie de faire en sorte que tu ne puisses pas te marier. Tu as peur d'avancer, tu as peur de dire oui, tu as peur de sortir de la maison de ton père, tu as peur de prendre un risque, tu as peur de te lever. Toute peur qui te fige, qui te bloque. Au nom de Jésus, je viens te dire le message est là. Ne crains point, Zacharie. Oh, ne crains point, Zacharie. C'est la première chose que l'ange lui dit. L'ange ne lui dit pas non. Dieu vient confronter ta peur. Quand Dieu vient devant Josué, Dieu commence par lui dire, ne crains point. Je viens de dire à quelqu'un ici, ne crains point. Est-ce que tu peux m'écrire, je ne crains point. Ça, c'est la première chose que l'ange dit. L'ange dit, ne crains point. Oh, je veux lire quelqu'un. Je veux lire quelqu'un. Je veux te lire, je veux te lire, je veux te lire. Alléluia. Ne crains point, Zacharie. Ça, c'est le premier, le premier aspect, le premier point du message de l'ange que je suis venu t'annoncer. Un Zacharie qui m'écoute ne doit plus avoir peur. N'aie pas peur d'échouer à cet examen, à ce visa. N'aie pas peur. Ne crains point. Ce qui s'est produit hier ne se produira plus. Amen. Ce qui était devenu ta définition, ta haute définition ne sera plus ta haute définition. Amen. Tu entres dans l'ultra définition. L'ultra haute. Oh my God. Ne crains point parce que avant tu avais échoué l'histoire là. Ce qui est en train de vouloir t'arriver n'échouera pas. Amen. Ne crains pas. Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Ne crains pas parce qu'on t'avait traité comme ça hier et tu crois toujours qu'on te traitera ainsi aujourd'hui. Ne crains pas. Ne commence pas à vivre dans les stigmates de la peur. Ne reste pas dans la phobie. Dépasse la phobie, dépasse cette peur. Le message de l'ange vient briser le règne de la peur. Amen. Alléluia. 2. Le message de l'ange vient briser le règne de l'impossibilité. Il dit, ta femme Élisabeth t'enfantera. De quoi on parle? On parle d'une mémé. D'une mémé qui était ménopausée et qui avait oublié. Parce que ce qu'on croit, c'est que lorsque l'ange dit ta prière est exaucée, à Zacharie, en fait, c'est juste
c'est en fait comme si Zacharie était en train de demander l'enfant. Zacharie ne demandait plus un enfant parce qu'il s'était mort. Je viens donc te dire, quand l'ange vient, il ne brise pas le règne de la peur avec son message, parce que quand il brise le règne, il ne brise pas seulement le règne de la peur en te disant ce que Dieu a déjà fait, ta prière est exaucée, mais il vient aussi briser. Dans son message, il est clair que le règne de l'impossibilité, le cercle vicieux de la mission impossible que tu es, est rompu, est brisé. Ce cercle est rompu. Je viens de dire à quelqu'un qui passe sa vie dans les échecs, à tourner en rond, et qui ne compte même plus faire dans les affaires ou dans la chose là. Je viens te dire, au nom puissant de Jésus que je sers, quand je te dis ta prière a été exaucée, ce n'est pas seulement pour que tu ne craignes plus, mais c'est pour te dire que le message de l'ange a l'onction pour briser la stérilité et la ménopause dans la vie d'Élisabeth, de la femme de Zacharie. Je viens de te dire maintenant, il y a une onction qui sort de cette vidéo qui actuellement est en train de parfumer ta maison. Parfumer le lieu où tu te trouves, parfumer ton bureau. Et cette onction est une onction qui brise le pouvoir du destructeur. Ça brise l'âme du destructeur. C'est en train de briser maintenant le cercle vicieux de la malédiction. La malédiction est en train de lâcher prise. Le célibat, toutes ces choses. Maintenant, il y a une onction qui brise ces chaînes. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. En fait, on parle de mission impossible. L'onction, le message de l'ange brise l'impossible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Le message de l'ange vient briser la stérilité et la ménopause. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque le message de l'ange vient à toi actuellement, c'est une onction, c'est une électricité. Jésus a dit, une vertu est sortie de moi quand la femme l'a touché. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette onction sort maintenant de moi et ça va maintenant dans le domaine de ta vie qui est déjà ménopausée. Ça reverse la ménopause. Ça dit tu n'avais plus les menstrues. Reverse, auto-reverse. Ça reverse les menstrues. Élisabeth qui ne sentait plus les choses de femme, beaucoup, sabay, rikabaye, koto, rosakabaya, kioto. Ça reverse maintenant tout ce qui était impossible. Que ce soit le mariage, que ce soit ta vie spirituelle, ta vie de prière ne donnait plus. Oh, je parle à quelqu'un. Ça reverse maintenant. Ça tourne maintenant dans les entrailles d'une Élisabeth, d'un Zacharie. Impuissance, puissance. Impuissance, puissance. Ça, c'est une chose. Parce qu'il y a une puissance, ça brise l'impossibilité. Et maintenant, ça va dans la stérilité. Je ne sais pas, peut-être, Élisabeth, il y avait une malformation. Ça arrange. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Quand l'Esprit de Dieu se meut maintenant sur ce qui est informe et vide, sur ce qui est gâté, chakala, comme on dit au quartier. Alors maintenant, l'Esprit de Dieu se meut, l'Esprit de Dieu se meut. Et maintenant, Dieu dit, et la parole de l'ange, le message de l'ange, le message du Seigneur Jésus, reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. L'impossibilité est brisée. L'impossibilité est brisée dans ta vie. Reçois le ministère à travers le message de l'ange. Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir le ministère de l'ange en ce moment? Est-ce que tu reçois la parole, le message de l'ange? Le message de l'ange brise l'impossibilité. Ah! Alléluia. Ensuite, le message de l'ange, la Bible déclare, tu lui donneras, elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Déjà, il faut comprendre qu'on n'enfante pas un fils, on enfante un enfant. Mais lorsque Dieu te dit que tu enfantes un fils, ça veut dire qu'il te donne un miracle qui sera capable de te porter toi-même. Parce qu'un fils, c'est la dimension qui peut te porter. Alors Dieu te dit, troisièmement, lorsque le message de l'ange sort,
il t'annonce un miracle incomparable. Il s'appellera Jean, ça veut dire qu'il n'y a personne dans la famille qui porte ce nom. Ton miracle ne sera pas la copie. Ce ne sera pas le mbombo d'un autre miracle. On n'aura jamais vu le genre là dans ta famille. Il n'y a pas un point de référence dans toute ta lignée d'une femme qui n'avait pas ça et qui a eu ça. Il s'appellera Jean. Ce qui fait que les gens ont contesté le nom de Jean. Parce qu'il n'y avait personne. Les gens veulent toujours avoir le genre de choses que les autres ont. Toi, tu auras quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. Oh, il s'appellera Jean. Je veux te dire, lorsque le message de l'ange sort, il t'amène dans la dimension de l'exceptionnel, de l'inédit. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis dans le domaine de l'inédit. Hey! L'inédit. Ma part est différente. Mon cas est différent. Mon cas a sa particularité. Mon cas a son couloir. Est exceptionnel. Tu es dans le domaine de l'inédit. Arrête de croire que ça va se passer comme ça s'est passé sur les autres. Non, ta part est inédit. Dieu nomme ta part. Il s'appellera Jean. Ouh, oui, Akaboyo, Rebakata, le genre de oui qui fait qu'on parle la langue. Kamono Broketa, ta part est inédit. Arrête d'essayer de faire dans les sentiers battus. Où tout le monde est. Moi aussi je veux comme... Non, ta part n'aura pas le nom des autres. Amen. Ta part s'appelle Jean. Amen. Ta part n'est pas Zacharie. Hey. Les gens veulent toujours avoir les choses par rapport aux autres. Mais Dieu m'envoie te dire que tu n'es pas les gens, tu es Jean. Amen. Tu n'es pas les gens. Prépare-toi à avoir l'original, l'inédit, l'exceptionnel. Oh, prépare-toi à avoir. Oh, je parle à qui ici en ce moment? Oh, tu es inédit dans ton empreinte. Il n'y aura pas un enfant comme Jean. Il n'y aura pas un enfant qui pourra dresser la table, et mettre un tapis pour le Messie. Il n'y a que Jean. Il n'y a pas un prophète qui a fait cela. Oh, prépare-toi à être spécial. Oh, regarde-toi comme un spécimen, un prototype. Quand l'ange vient, il t'annonce que tu as un programme spécial dans le cœur de Dieu. Tu n'es pas un mélange. Tu n'es pas... quand Dieu veut agir avec toi, il ne te mélange pas avec les autres. Tu es spécial. Oh, Dieu, quelqu'un me dit et m'écrive ici, je suis spécial. Différent. Je suis du domaine de l'inédit. Je suis un prototype. Je suis un spécimen unique dans mon genre. Ne me mélangez pas. Mon cas est différent. Mon cas est inédit. J'entre dans le domaine de Jean, de l'inédit. Il n'y a pas quelqu'un comme ça dans ma famille, mais je suis là. Il n'y a pas quelqu'un comme ça dans mon lieu de service, je suis là. On ne paye pas ce genre de salaire aux gens, mais je suis là. Appelez-moi Jean. Oh, est-ce qu'il y a un Zacharie ici? Zacharie, tu vas enfanter d'un enfant inédit. Il n'y a pas de lignée comme ça dans la maison de ton père. Les gens grandissent, ils perdent de l'emploi à un moment, mais moi je suis Jean. Je ne perds pas. Amen. Les gens se marient et rentrent dans la maison familiale, mais moi je suis Jean. Hey. Je ne rentre pas. Les gens font ceci et après ceci leur arrive. Je suis Jean, l'inédit, la zone privée. Aïe. Je suis le cas exceptionnel. Je relève du prototype divin. Dieu m'utilise pour parler au monde. Je suis un message. Aïe. Je suis un message. Ce n'est pas parce que je suis un message à moi, mais c'est à cause de ce que celui que je porte, Christ qui est en moi, est un message. Alors il fait de moi une entité spéciale, un exceptionnel, un inédit, un message. Non pas à cause de moi, mais à cause de son nom, à cause de sa grandeur, à cause de son côté inédit. Je suis une empreinte que tu ne trouveras pas ailleurs. Mon empreinte digitale est ce qui m'identifie. On peut être nombreux à l'église, mais je suis Jean.
Est-ce que tu es en train de prophétiser? Nous sommes à la fin. Est-ce que tu es en train de prophétiser? Je te parle du message de l'ange. Le message de l'ange que tu es en train de recevoir actuellement à travers ma modeste voix est un message qui fait de toi un cas spécial. Les gens peuvent te mélanger. La vie peut te faire donner l'impression que tu es mélangeable. Mais je viens te dire, ce n'est pas parce que tu es né dans cette famille et que tu vois les résultats de cette famille que ta vie continue dans ce sens. Maintenant, tu reçois le message de l'ange qui est en train de te dire que ce n'est pas parce que ton père s'appelle Zacharie que tu vas t'appeler Zacharie. Ce n'est pas parce que ton père est maladif que tu seras maladif. Ce n'est pas parce qu'on meurt à 40 ans que tu meurs à 40 ans. Ce n'est pas parce qu'on perd l'emploi que tu perds l'emploi. Ce n'est pas parce qu'on ne se marie pas que tu ne te maries pas. Il s'appelle Zacharie, elle s'appelle Elisabeth et les autres s'appellent tel. Mais toi, tu t'appelles Jean. Yes. Jean le différent. Jean veut dire gracieux. Toi, tu es gracieux. J'appelle la grâce sur ta vie. Oh, que quelqu'un me dit, je suis gracieux. J'appelle la grâce. Quand on parle de Jean, on parle de gracieux. Du gracieux. Entre dans le domaine de la grâce. Parlons de notre point du message de l'ange. Ouh, le message de l'ange. L'ange lui dit, il sera pour toi un sujet de joie et pour plusieurs. Et l'ange commence à lui décrire qui sera ce Jean. Quatrièmement, le message de l'ange. Lorsque le message prophétique de l'ange t'est adressé, tu vois, tu te projettes dans ton futur. Amen. Il t'annonce ce que tu vas être. Oh Zacharie, comme tu ne vois pas là, la prophétie t'annonce ce que tu vas être. Et je vais finir avec ça. Il t'annonce ce que tu vas être. Oh God. Une des choses qui aide aussi à briser la peur, c'est de voir l'avenir. Que la lumière soit. Amen. Le message prophétique fait sourire alors qu'on est dans le combat. Le message prophétique te fait sourire alors que tu as faim. Le message prophétique te fait sourire en espérance. Si un message prophétique ne t'amène pas à sourire, ça veut dire que c'est un message du diable. Oh, il peut t'amener à te repentir, mais après tu vois la lumière. Mais s'il te fait seulement pleurer et c'est la fin, il n'est pas prophétique de Dieu. C'est un message démoniaque. Alors l'ange commence à lui dire, voici ce que sera Jean. Tu pourras lire à la maison, à cause du temps on ne pourra pas. Beaucoup de choses à faire. Alors l'ange commence à lui dire, il sera un sujet de joie, il sera grand. Et Dieu veut te donner le meilleur. Et en ce moment, pendant que je suis en train de te parler, Dieu ouvre tes yeux. Et tu commences à voir ce qu'il veut faire avec toi. Ce qu'il veut faire à travers ton travail qu'il veut te donner. Ce qu'il veut faire à travers ton ministère. Tu commences à voir. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Je vois. Tu commences à voir. Donc quand le message de l'ange est relâché, il suscite la vision. Il est porteur de lumière. Il est porteur de lumière. Tu commences à voir ton futur de façon glorieuse. La dépression s'en va. La tristesse s'en va. L'amertume s'en va. Tu commences à voir. Et Zacharie, en présence de l'ange, commence à voir. Il commence à voir Jean qui ne connaît même pas encore. Le Jean qui n'est même pas encore conçu dans le ventre d'Élisabeth. Mais il commence à voir qu'il sera grand. Il ramènera plusieurs. Il marchera sous l'onction. Il sera déjà oint dans le ventre de sa mère. Ah, c'est quel genre d'enfant? Je viens t'annoncer que Dieu est en train de commencer à te faire voir ce qu'il veut faire avec toi. Il commence à te faire voir ce qu'il veut faire avec ton couple, ce qu'il veut faire avec tes enfants. Il commence à te donner la destinée prophétique de ton ministère, la destinée prophétique de ton mariage, la destinée prophétique de tes choses. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi et qui peut m'écrire je vois? Je commence à voir. Je vois. Oh, est-ce que tu es avec moi? Pendant que nous sommes en train de clôturer avec l'émission, j'ai quelqu'un en train de voir. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Je vois. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Si tu es béni, dis-moi que tu es béni. Je veux te suivre. Alléluia, alléluia. Je vois beaucoup. Oui, Prisca, tu vois. Je vois, Amélie voit. Alléluia, tu commences à voir ton avenir de façon glorieuse. Le message de l'ange redonne le sourire. Ça redonne le sourire, ça redonne le sourire, ça redonne le sourire. Quand le message de l'ange toque à ta porte, tu commences à avoir le sourire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors nous sommes en train de fermer avec l'émission. Ce 13h, j'espère que tu as été béni. Nous étions en train de parler sur la série. Ta prière a été exaucée. Et aujourd'hui, nous avons touché le thème, le message de l'ange. L'ange, lorsqu'il vient, il vient briser ta peur, il vient briser ta stérilité. Il vient briser le problème par son message. L'ange est capable de t'apporter la distinction. Tu es inédit. De révéler ce que Dieu veut faire avec toi. Et tu comprends enfin pourquoi tu as souffert. L'ange vient avec une grâce spéciale qui s'appelle Jean. Et lorsque cette grâce toque à la porte de ta vie, il commence à te montrer à travers le prophétique. Tu vois la lumière, tu commences à voir les rayons lumineux. Tu vois comme Dieu voit. Tu vois ce que ton genre sera. Tu commences à voir la grandeur de ce que Dieu veut faire avec toi. Est-ce que Zacharie comprend? Je viens te dire en ce jour, pendant que tu me donnes ton témoignage, nous sommes en train de finir. S'il y a un sujet de prière, tu peux l'écrire. Ma fille Fanny L'Étoile, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin, sujet de prière, témoignage. Vous pouvez donner vos témoignages au sujet de prière pendant que nous sommes en train de fermer avec l'émission. Ta prière a été exaucée. Ça veut dire que la peur est brisée. Ta prière a été exaucée. Ça veut dire que l'impossibilité est brisée. Amen. Ta prière a été exaucée. Ça veut dire que tu entres dans ton domaine de la distinction. Amen. Ta prière a été exaucée. Ça veut dire que tu vois clair maintenant. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un voit clair? Tu commences à voir comment ta vie aura un sens. Ta famille va commencer à t'apprécier. Les gens qui te rejetaient vont commencer à dire, fais comme tel. Amen. Et le tel là, ce ne sera plus l'enfant du voisin, ce sera toi. Amen. Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Oui, au signe que Dieu te bénisse, je prophétise que mon Dieu t'élève. Mon Dieu t'élève. Donc, si quelqu'un a un sujet de prière, nous sommes en train de clore. Nous n'avons plus que peut-être 1 minute. Nous sommes en train de clore. Tu es bel et bien dans le 13h prier avec l'aigle géant, avec les hauteurs. Nous allons dans les hauteurs de la parole. Amen. Donc tu es là tous les 13h. C'est retransmis. Tu peux la voir sur la page YouTube, La Maison de Gloire, Facebook, La Maison de Gloire. Si tu as manqué d'autres émissions, tu peux revenir. Elles sont stockées. Je viens te dire, je suis là pour toi, à ton service. Nous mettons cette émission à ton service. Ne manque pas de la partager. Ne manque pas de faire les séances vidéo pour bénir beaucoup de personnes. Il y a des personnes désespérées, il y a des personnes qui croient que Dieu ne les écoute plus. Ils ont besoin d'entendre le message de l'ange. En tant que prophète de l'Éternel, je t'annonce ce message de l'ange. Je t'annonce que la peur est brisée. Dieu a un programme merveilleux pour toi. Donc suis cette vidéo, reviens dessus, fais un replay, reviens dessus. Réécoute au maximum. Tu vas entrer dans l'esprit prophétique que le Seigneur a pour toi. Il vient t'annoncer que tes promesses ne sont pas mortes. Ce Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Alors, pendant que je clôture, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont été des nôtres, que Dieu vous bénisse. La peur d'échouer est encore brisée dans ta vie. Oui, ma fille Prisca, c'est brisé, c'est bien brisé. Que Dieu te bénisse. 13h prière avec l'aigle géant.
est une émission pour le moment encore en direct sur Facebook. C'est ton émission, ne manque pas. Ne manque pas le direct, 13h, particulièrement le mardi. Que Dieu te bénisse. Ne manque pas de donner ton témoignage. Ne manque pas de donner un sujet de prière si tu es là. La prochaine fois, ne manque pas d'inviter le maximum de personnes. C'est une émission qui a été conçue, designée pour toi, projetée pour toi, pour te bénir, à ton service, pour le corps de Christ, pour tous ceux qui aiment le Seigneur et que le Seigneur aime. Je suis ton humble serviteur, le pasteur Patrick Botagang. À ton service, avec toute mon équipe de la communication, nous prions pour toi, nous prions que ta vie aille à un autre niveau d'excellence. Et en cette fin d'année, que le Seigneur te visite, qu'il te bénisse. Je ferai certainement une émission de fin d'année. Par la grâce de Dieu, mon équipe et moi, nous allons nous efforcer de faire une émission dédicacée uniquement pour la fin d'année, afin de te préparer, parce que tu vas bien finir cette fin d'année. Le diable est un menteur. Tu te lèves de ton lit d'hôpital sur lequel tu es actuellement. Cette malédiction n'est pas ta portion. Tu es un Zacharie. Et à Zacharie, on dit, ta prière, ta prière, ta prière, ta prière a été exaucée. Alléluia. Shalom. Maximum de cœur.